La situation du journalisme, elle est aujourd'hui extrêmement périlleuse. Le journalisme est fragilisé. Il est fragilisé du fait des attaques institutionnelles, d'États, de prédateurs de la liberté de la presse, qui mettent les journalistes en détention, qui parfois les font disparaître, qui mettent en œuvre des lois attentatoires à la liberté de la presse, mais aussi du fait d'une croissance de la haine contre les journalistes, de la montée en puissance de groupes mafieux, qui veulent dissuader les journalistes de mener des enquêtes sur l'évasion fiscale, sur la corruption. Et le journalisme est aussi fragilisé dans de nombreux pays, du fait qu'aujourd'hui, il est en concurrence directe avec d'autres contenus, des contenus de propagande, des contenus publicitaires, de l'information sponsorisée par l'intérêt, de la rumeur, et que le journalisme est menacé de s'enfoncer dans des formes de sable mouvant. Chaque année, entre 60 et 90 journalistes sont tués dans l'exercice professionnel ou en raison de leurs activités professionnelles. C'est un chiffre qui évidemment porte sur des tragédies humaines, mais quand un journaliste est tué, c'est d'autres journalistes qui sont intimidés. C'est aussi d'autres faits qui sont commis, des voitures qui explosent, des passages à tabac, des violences extrêmement dures contre les journalistes, et qui peuvent mener à l'autocensure, qui peuvent mener à l'exil des journalistes dans de nombreux pays, et à la fin, c'est le droit des populations à l'information qui est atteint. C'est ce qui fait la gravité de ces assassinats. Les grands États prédateurs, c'est ceux qui, sur la carte de la liberté de la presse, que nous publions à Reporters sans frontières avec notre classement mondial de la liberté de la presse, sont en noir. C'est des pays, par exemple d'Asie, comme la Chine ou le Vietnam. C'est des pays d'Afrique, en Érythrée, où des journalistes sont en détention depuis 2001 et dont parfois on est sans nouvelles, qui ont été détenus dans des conditions absolument horribles et où certains ont perdu la vie. Les prédateurs de la liberté de la presse, ce sont aussi aujourd'hui des États dans des pays qu'on croyait démocratiques, mais qui ont basculé. En Turquie, par exemple. La Turquie, c'était une démocratie. Aujourd'hui, c'est devenu très clairement un État dont les élections sont devenues une forme de fiction, non pas parce qu'elles n'ont pas lieu, mais parce que les Turcs sont empêchés d'avoir accès à une information indépendante. Les journalistes turcs, ils ont été placés en détention. Les télévisions qui n'étaient pas alignées sur le régime pouvaient voir leur signal satellitaire coupé en direct, et donc fin de la transmission. Des procédures judiciaires abusives étaient menées, et aussi des oligarques proches du président turc Erdogan ont racheté des médias. Il ne reste presque plus aujourd'hui en Turquie de médias indépendants qui ne portent pas les vues du régime. L'information, c'est un droit de l'homme, puisqu'il a été édicté dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948. Ça fait 70 ans. L'article 19 sur la liberté d'expression et d'opinion. Et ces deux libertés sont notamment fondées sur le droit de recevoir, de répandre des informations et des idées sans considération de frontières. Reporters sans frontières est une organisation qui est dotée d'un statut consultatif à l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, à l'UNESCO, à l'Organisation de la francophonie, à la Commission africaine des droits de l'homme, qui nous permet d'intervenir et de demander aujourd'hui que le droit international qui a été posé sur la sécurité du journalisme, et il y a de nombreuses résolutions de différents organes de l'ONU, du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais que ce droit international enfin soit appliqué. Malheureusement, ceux qui perpètrent des crimes contre les journalistes bénéficient d'une impunité stupéfiante. Plus de 90% des crimes commis contre les journalistes ne font pas l'objet de condamnation. C'est comme un encouragement pour ceux qui commettent ces crimes et qui sont nombreux, puisque, contrairement à ce qu'on imagine parfois, les journalistes ne sont pas victimes d'un métier dangereux. C'est dangereux, ils sont là au mauvais moment. Ils sont de plus en plus sciemment visés.
L'enjeu de l'information aujourd'hui, dans un contexte où l'équilibre global est totalement bouleversé, où l'écosystème de l'information a radicalement changé, c'est comment parvient-on à distinguer et à promouvoir ce que sont les idéaux du journalisme, l'indépendance, la transparence, le respect des méthodes journalistiques, la mise en œuvre des principes déontologiques, par rapport à d'autres expressions, parfois extrêmement légitimes, mais qui ne font pas l'objet de ces procédures d'établissement de la vérité. Et aujourd'hui sont en concurrence directe sur les plateformes des contenus qui n'ont rien à voir. Les grandes distinctions sur lesquelles étaient fondées les garanties démocratiques sur l'information et la liberté d'opinion, les distinctions entre l'espace public et l'espace privé, entre les espaces publics nationaux avec leurs équilibres juridiques internes, entre les types de médias, la télévision, la radio, entre les contenus, le journalisme, la publicité, et même entre les machines et les hommes, toutes ces distinctions sont de plus en plus balayées. Et donc les garanties démocratiques sur l'information et la liberté d'opinion établies au cours de l'histoire n'ont plus d'assises, n'ont plus d'applicabilité. Nous devons aujourd'hui reconstruire un système de principes et de garanties pour l'information et la liberté d'opinion à l'ère de la digitalisation et de la mondialisation de l'information. La protection des journalistes, c'est toute une série de mesures qui vont du renforcement et de l'application du droit international, le fait qu'au niveau national, il faut des appareils judiciaires et policiers qui font les enquêtes, qui identifient les auteurs pour dissuader d'autres de commettre ce genre d'actes. C'est aussi une protection, je dirais, plus politique. C'est lutter contre ceux qui prodiguent des discours de haine contre les journalistes. Et c'est évidemment pour les journalistes de manière beaucoup plus concrète, des outils pour la sécurité physique, des casques, des gilets pare-balles. Reporters sans frontières travaille sur ces questions. Et c'est aussi de plus en plus des outils et des méthodes pour la sécurité numérique. Parce que lorsque vos communications sont vulnérables, alors c'est vos sources qui peuvent être identifiées ou c'est le lieu où vous vous trouvez. Et nous avons constaté de manière évidente que dans un grand nombre de cas, des journalistes avaient été ciblés parce que leur communication ou leurs données sur leurs appareils technologiques avaient été percées et que ça avait permis de les atteindre. La protection des sources des journalistes, c'est un enjeu essentiel en fait pour la protection des droits des citoyens. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de protection du secret des sources, de droit au secret des sources, alors ça veut dire que les sources n'oseraient plus divulguer aux journalistes des informations non officielles, non admises par la police, le gouvernement, etc. Et donc, on arriverait à une forme d'expression qui serait une expression simplement autorisée, où ne seraient divulguées que des informations officielles et où les versions officielles ne seraient pas remises en cause. D'où l'importance de sécuriser le secret des sources. Les nouvelles technologies ont permis un formidable essor de la liberté d'expression. Tout le monde peut s'exprimer. Mais l'idée selon laquelle tout le monde serait journaliste est une aberration. Tout le monde évidemment peut compulser, se renseigner, mais ça suppose du temps, des méthodes, des moyens, un accès aux lieux pour enquêter, pour aller établir, grâce à des procédures, la vérité. Et est-ce que quand on a mal aux dents, on va chez un dentiste citoyen? Sans doute que, s'agissant du journalisme, il faut faire attention à ce que le journalisme soit exercé par des gens qui utilisent des méthodes qui n'ont pas nécessairement de statut de journaliste. La question n'est pas le statut. Le journaliste, c'est une fonction sociale, mais qui doit être assurée et défendue sans considérer qu'il suffit de donner son opinion sur un réseau social pour qu'on ait fait du journalisme.